tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo à propos de mes objectifs de 2017. C'est une vidéo que j'avais faite début 2016 et sur laquelle je suis revenue en décembre et j'ai trouvé ça super ludique en fait de se donner des objectifs et de voir en fin d'année lesquels avaient été accomplis, lesquels avaient été complètement oubliés et éventuellement les réflexions que j'avais eues à propos de certains objectifs que je m'étais donné dans l'année. Je réitère donc l'opération pour cette année 2017. J'ai devant moi une liste d'objectifs à atteindre ou pas pour cette année et je vais essayer d'être rapide, c'est promis. 2017 est l'année des 3 ans pour Élion. Généralement, on consacre cette année au débourrage, mais pour être tout à fait franche avec vous, pour nous, ce ne sera pas concret avant l'été, puisque mon poney est né début août et que je veux attendre vraiment qu'il ait ses 3 ans révolus pour commencer toutes sortes de travail monté. Pour le moment, avec Élion, nous faisons beaucoup de travail à pied, enfin beaucoup, une fois tous les 10 jours, et je me rends compte que mon poney aime beaucoup ça, surtout pour tout ce qui est liberté. Dès que j'enlève la longe, j'ai un poney qui se révèle vraiment, il reste connecté, tandis que dès que j'ai la longe, je le sens toujours un petit peu agacé, et j'en suis toujours à chercher le juste milieu, le bon équilibre pour lui trouver le bon mode d'éducation. Donc ça, c'est l'objectif premier de cette année, trouver un bon moyen de communiquer avec lui. Le second objectif que j'ai, c'est avant toutes sortes de travail, de montrer Élion à un ostéopathe au printemps, avant de commencer le travail en cercle, de poser la selle, etc. etc. Puisqu'il est possible que jusque-là, il se soit éventuellement un jour fait mal, qu'il se soit déplacé quelque chose, et je ne voudrais pas aggraver la situation en commençant le travail trop vite. Et seulement après ça, je commencerai par le travail à la longe. Vous savez peut-être que c'est quelque chose que j'ai initié à Élion, c'est-à-dire que j'ai commencé l'envoi sur le cercle, etc. etc. Et c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas très bien, je reviendrai dessus. Mais du coup, mes objectifs, c'est de longer Élion au deux mains, au pas et au trot, et d'arriver à faire des transitions arrêt, pas, arrêt, trop pas, etc. Des trucs simples. Mais pour être tout à fait franche avec vous, vous savez peut-être que j'aimerais débourrer Élion moi-même. Mais dans ces cas-là, je pense qu'il faut savoir reconnaître les moments où on a besoin d'aide, tout simplement. Et je crois savoir, maintenant j'ai plein de doutes, mais je pense que je sais longer un cheval qui sait être longé. Je sais longer un jeune cheval un peu brut de décoffrage, on va dire, c'est-à-dire que le réflexe premier généralement du jeune cheval, c'est que quand on lui laisse du mou dans la longe et qu'on lance la chambrière, enfin lance, vous avez compris l'idée, ce cheval va aller de lui-même en avant, et le problème actuel, c'est que Élion et moi avons de plus en plus une relation assez un petit peu trop proche, et du coup j'arrive pas à l'envoyer sur le cercle, j'arrive pas à l'éloigner de moi, et je pense que sur ce coup là je vais avoir besoin d'aide, que quelqu'un de neutre arrive à le prendre, à lui faire comprendre qu'il faut aller sur son cercle, et que cette personne me reprenne quand je fais quelque chose qui ne va pas. Donc je pense vraiment que sur le travail à la longe et éventuellement sur d'autres points parmi ma liste, il me faudra de l'aide. Ensuite, parmi les objectifs de pré-débourrage qui devraient se faire gentiment au printemps, il y a mettre le filet. Alors, j'ai pris la décision de débourrer Élion sans mort, je pense que j'y consacrerai une vidéo tout entière. Toutefois, je pense qu'il est important d'intégrer l'objet avec et sans mort. Donc je pense que je vais commencer en side pull, mais que je vais également introduire l'objet mort dans sa bouche pour qu'ils le connaissent. Du coup, avec l'idée du sang mort, je pense que je vais travailler l'effet des rênes à l'épaule, c'est-à-dire les flexions droite et gauche, la cession, l'arrêt depuis le pas, etc., etc. Et que de temps en temps, je lui mettrai le mort pour qu'il découvre l'objet, mais toutefois sans agir dessus pour le moment. Vous l'aurez deviné, parmi les exercices de pré-débourrage classiques, il y a la pose de la selle, mais avant ça, il me faudra trouver un moyen de mesurer la taille d'arcade qui lui convienne pour la poser dans ma selle. Donc mon objectif là est que mon poney accepte la selle, que ce soit en travail ou en balade à pied. Ensuite, début de l'été, j'aimerais, avec les bases du travail à la longe, donc une fois que ce sera bien maîtrisé,
et les bases du travail à l'épaule, introduire, initier légèrement, un tout petit peu, les longues graines. Je sais que c'est quelque chose qui n'est absolument pas obligatoire dans le débourrage du jeune cheval, mais je me suis rendu compte depuis 1 an et demi que j'ai Elion que c'est un poney finalement, si on fait trop souvent la même chose, qui s'ennuie très vite. Et du coup, je pense que ça peut être sympa d'introduire un autre type de communication, si on peut appeler ça comme ça, avec mon poney. Donc je vais faire des choses toutes simples, sans morph bien sûr. Donc je vais faire des choses très simples, c'est-à-dire du pas, des transitions pas-arrêt. Je vais pas faire de trop, c'est parce que je cherche là et puis je me vois pas courir derrière mon poney. Je vais faire des exercices de direction, des slaloms, des diagonales, etc., etc. Et je pense que ça peut être un bon moyen de varier le travail. Ensuite, il y a quelque chose que j'aimerais travailler avec Elion, avant même de penser à monter dessus, c'est l'utilisation du montoir. Alors j'ai bel et bien l'intention d'utiliser une souche, une chaise ou quoi que ce soit pour grimper sur mon poney. En toute mamie que je suis et en tout bébé qu'il est, je pense vraiment que c'est une méthode de monte qui permet de préserver le dos plutôt que de partir directement du sol, puisque comme on dit, la terre est basse. Le problème, c'est que généralement on voit les jeunes chevaux fuir ce moment, c'est-à-dire qu'une fois que le cavalier grimpe dessus, ils partent en avant, ou bien si jamais on grimpe sur un marchepied, le cheval va se décaler, etc. etc. Et j'aimerais donc apprendre les différents éléments, un peu comme un puzzle à Elion, c'est-à-dire d'abord la cession de hanche par aspiration une fois que je suis sur ma souche, l'arrêt, l'immobilité, etc. etc. Et je pense que c'est important. C'est alors que tout naturellement, une fois que je serai dessus, viendront les exercices classiques de débourrage, c'est-à-dire la marche au pas, l'arrêt, la direction droite-gauche et quelques séances après, le trot et les transitions pas, trop, pas, arrêt, droite-gauche au trot. Ce sont des exercices de base que je vais donc travailler dans un espace de travail qu'Elion connaît, c'est-à-dire le rond de longe, éventuellement le manège, mais j'ai bel et bien l'intention d'aller le plus vite possible en extérieur. Je pense que l'extérieur est très bénéfique pour les jeunes chevaux, ça les met bien en avant, ça leur fait découvrir de nouveaux endroits, et Elion étant très à l'aise en extérieur à pied, je pense que ça ne posera pas de problème, c'est son côté un petit peu crapahuteur. C'est donc en extérieur que je travaillerai tout ce qui est impulsion, les premiers galops éventuellement aussi, puisque je pense vraiment que le jeune cheval a beaucoup moins de mal à galoper en ligne droite plutôt que dans une carrière. Et le fait d'être en extérieur, selon moi, n'empêche pas de travailler tout ce qui est transition et autres exercices simples que le jeune cheval doit connaître. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ces objectifs de l'année 2017. Vous l'aurez compris, le développement de la monte n'est absolument pas mon objectif principal cette année. Je suis vraiment axée encore une fois sur le travail à pied, que ce soit en liberté, en longe ou aux longues graines éventuellement. Et pour tout ce qui est travail en carrière, j'estime qu'on a largement le temps, l'année des 4 ans, de le développer plus profondément. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quels sont vos objectifs de 2017 en commentaire. Vous pouvez éventuellement me faire des suggestions et me dire ce qui vous plaît pas dans mon programme. Pour être tout à fait franche, je pense qu'il y a des choses que je ne vais pas faire. Ma liste a l'air plutôt courte comme ça, plutôt simple, mais avec un très jeune cheval comme le mien, je pense qu'il n'est pas possible de tout faire et de se mettre en tête absolument des objectifs aussi précis, au risque de vouloir aller trop vite, et je trouverais ça vraiment dommage. Sur ce, je fais plein de papouilles à votre poney, prenez grand soin de vous, et je vous dis à samedi!